Bonjour, je m'appelle Anthony et j'ai acheté plusieurs entreprises dans le domaine de l'imprimerie et dans la technologie. Le rachat d'entreprise, c'est vraiment un beau vecteur pour diminuer le risque parce qu'il y a déjà des ventes, il y a déjà un marché qui est prouvé, puis arriver à partir à son compte, puis être capable de vivre de ses affaires rapidement, ben, le reprenariat, c'est quelque chose que je suis passionné. Alors, j'ai commencé à faire des mandats de consultation en marketing numérique pour arriver à manger, en fait. Puis, à force de faire des mandats de consultation, je suis tombé dans un mandat de consultation dans une imprimerie qui faisait des formules d'affaires. Quand j'ai commencé le mandat de consultation, j'ai tripé sur l'imprimerie, là, c'est vraiment le cas de le dire. Je suis tombé en amour avec sa business. Oui, il faisait des formules d'affaires, mais il faisait aussi du packaging. Je me suis mis à lire les études de marché, puis il y avait vraiment un avenir dans ce domaine-là qui était très boudé. Alors, il n'y a pas beaucoup de relève. On a fait un mailing marketing, puis à ce moment-là, on a booké environ un an de commande en un mailing. Alors, suite à ce mailing-là, j'ai dit au propriétaire de l'entreprise, écoute, je ne ferai pas un mandat de consultation avec toi. Qu'est-ce que tu dirais que j'achète ton fonds de commerce parce que l'entreprise ne valait plus grand-chose, il n'y avait plus d'employés. Je voulais vraiment acheter comme les quelques équipements qui lui restaient, puis la liste de clients, en fait. Puis on s'est entendu sur un prix, puis je suis parti avec deux petites imprimantes et j'ai décollé une imprimerie. À l'époque, je pense que ça rentrait dans environ 400 pieds carrés, qui doit être aujourd'hui la grandeur de mon bureau. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais tout seul, j'opérais les machines. Puis là, ça a commencé à être très difficile de faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Mais c'était pourquoi que je n'aménagerais pas l'imprimerie dans mon sol chez moi. À ce moment-là, je vendais, puis encore aujourd'hui, on est un wholesaler qu'on appelle. Alors, on vend majoritairement à d'autres imprimeurs. C'est vraiment mon marché, à des boîtes de graphistes, c'est vraiment mon marché. Puis il y a un imprimeur de Sherbrooke qui m'appelle, il me dit: «J'ai des problèmes avec mes étiquettes, peux-tu venir m'aider?» À cette époque-là, quand j'avais une commande dans ma semaine, j'étais tellement heureux. J'ai dit: «Ah oui, oui, je vais venir te voir, ça tombe bien, j'étais à Sherbrooke, j'étais encore chez moi parce que j'avais pas de commande dans cette semaine-là». Alors, je développais mes commandes, je suis allé l'aider. On a trouvé la solution pour son client. J'ai tout de suite descendu à Sutton pour produire sa commande. Je suis redescendu, puis je lui ai expliqué que je déménagerais l'entreprise à Sherbrooke. Puis il m'a offert de louer le 400 pieds carrés dans son local à lui. Il y avait un 400 pieds carrés de libre. Et puis, 6 mois plus tard, on a fusionné nos entreprises. Une fois qu'on a fusionné ensemble, on n'était pas encore assez grand, assez gros pour générer des profits, pour être capable de se payer des salaires. Alors moi, ça a pris 6 ans avant que j'aie mon premier salaire de l'écurie. Ça fait plusieurs années. Mais à ce moment-là, on s'est dit, un des deux devrait se trouver un travail puis développer un projet. Puis moi, j'avais toujours eu comme rêve de développer une plateforme d'aide entrepreneuriale. Alors, j'avais développé une plateforme que j'ai appelée Inc. 101 pour Incorporation 101. Puis on recule à cette époque-là, Serge Beauchemin était dans l'émission Dans l'œil du dragon. Puis j'ai décidé un soir de lui écrire un courriel, puis de lui présenter mon projet Inc. 101 vraiment sur sa page contact de son site web sergebeauchemin.com avec le nom de domaine Inc. 101. Puis je lui ai comme fait un pitch de vente de ce projet-là. Puis il a accepté de me rencontrer. Après quelques rencontres, là, je vais aller rapidement, là, il m'a recruté pour un blog d'heures pour que je l'aide à développer Alias Entrepreneur. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé avec un blog d'heures de 100 heures. Par la suite, je suis devenu gestionnaire de l'API. Par la suite, j'ai monté les échelons juste à temps de devenir directeur général. Il est arrivé un moment où est-ce que l'imprimerie s'est mise à décoller. On a acheté d'autres imprimeries en parallèle. Et puis, quand l'imprimerie a commencé à décoller, il est arrivé un moment qu'on était 3 associés rendus à ce moment-là. Puis, un des associés qui voulait quitter l'organisation parce qu'il ne voulait plus suivre la croissance, il voulait vraiment plus aller à une semi-retraite, récupérer ses billes qu'il avait investies. Puis, à ce moment-là, on a acheté notre associé. Puis, au même moment, on est allé financer à la banque. Je vais m'en rappeler le restant de mes jours parce que ça a complètement changé ma vie. La banquière m'a posé une question. Elle m'a dit: «Anthony et Jacques, ça serait quoi votre rêve? Ça serait où vous voulez aller?» Puis là, nous deux, on s'est regardés, on s'est dit: «On peut devenir un leader canadien de l'imprimerie. On veut être un des premiers imprimeurs au Canada à imprimer de tout sur le même toit». Alors, avoir le contrôle de l'impression de tout sur le même toit. Puis, elle nous a dit: «Ben, pour arriver, qu'est-ce qui vous manque?» On a dit: «On a besoin d'un plus gros local, on a besoin de commencer à imprimer de l'offset, on a besoin de commencer à imprimer plus large». Fait qu'elle dit: «Parfait, ça serait quoi
y a-t-il une entreprise à Sherbrooke que vous pourriez acheter et que vous aimeriez acheter? Et à ce moment-là, on a nommé une entreprise, puis elle a dit, elle les connaissait bien, les entreprises à Sherbrooke. Elle dit, je la trouve un petit peu plus grosse, puis avoir vos ambitions, ça serait pas, je pense que vous pourriez encore aller, ça serait quoi vraiment votre rêve? Puis là, on s'est regardé, mais on a dit, notre rêve, c'est simple, c'est d'acheter MJ Bilto, qui est sur le coin Portland, qui est un coin de rue incroyable, une super de belle entreprise que ça fait 50 ans qu'elle existe. Ça serait ça notre rêve, mais on se disait, c'est impossible à acheter. Elle nous a dit, si l'opportunité se présente, gardez les yeux ouverts, puis venez me rencontrer. On va travailler ensemble pour que vous puissiez l'acheter. Puis on se rappelle, à ce moment-là, je finançais le rachat avec mon partenaire. Puis croyez-le pas, après cette rencontre-là, on a récupéré les courriels de notre partenaire qui partait en semi-retraite. Puis, j'ai reçu un courriel comme quoi qu'il y avait une entreprise à Sherbrooke qui était à vendre, puis c'était MJ Billico et Impression JG 2 semaines plus tard. Alors, j'ai rappelé la banquière pour dire, regardez, on a l'opportunité de l'acheter là. Qu'est-ce que je fais? Ben, elle me dit, ben, vas-y. Fait qu'en 48 heures, on a monté un montage financier avec les ratios d'acquisition. Je me suis fait accompagner avec le CTEC aussi. Alors, 48 heures plus tard, on a déposé une LOI qu'on a fait rédiger. Ça a été très, très, très rapidement. Alors, on a signé le LOI, on a acheté, lui, il avait 2 imprimeries, on a acheté 2 imprimeries plus l'édifice. On a acheté un 22 000 pieds carrés d'édifice avec un 75 000 pieds carrés de terrain, tout d'un coup. Puis, une fois qu'on a acheté ça, on s'est mis à opérer. Ça a été très, très difficile parce que l'entreprise est en pente descendante. Puis, c'est ça qui nous a permis de racheter, là, c'est que le ratio qu'on a pu négocier, il n'était pas un ratio de multiplicateur de BAIA, de bénéfices avant amortissement, intérêts et impôts, très élevé parce qu'il y avait une pente décroissance. Alors, quand on regardait dans le temps, si l'entreprise continuait comme ça, elle allait faire de moins en moins de profit. Alors, on était capable de négocier un prix avantageux. Alors, on a reparti la roue, mais je ne vous cacherai pas que ça a été très, très difficile. Puis, repartir, changer le virage. Mais 6 mois plus tard, alors de février à juillet, on a vraiment retrouvé, changé la courbe. Puis là, on avait besoin de main-d'œuvre. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'acheter une autre imprimerie pour vraiment aller chercher les compétences de ces gens-là pour nous aider à gérer la production. On a acheté l'imprimerie à Beaulieu. Puis là, on s'est mis à augmenter la capacité de production, à produire plus. On a déjà à ce moment-là, on sortait à peu près 1 fois et demi, presque 2 fois les commandes qu'ils faisaient l'année d'avant de l'imprimerie qu'on avait achetée. Puis de fil en aiguille, on avait d'autres divisions aussi de vêtements. Que là, on avait beaucoup trop de commandes. On a décidé d'acheter Graphitex pour aller compléter notre capacité de production le 31 octobre. Alors, on a fait 4 acquisitions d'imprimerie dans la même année jusqu'à ce moment-là. Puis là, on a vraiment dégagé de la capacité de production. On commençait à être solide. Là, on s'est dit en décembre 2023, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore produire davantage? Puis là, on s'est mis à faire un plan stratégique. Puis on a eu un cold call qui avait une imprimerie très similaire à la nôtre qui voulait vendre leur achalandage. Alors, on s'est entendu pour acheter l'achalandage avec le personnel administratif. Puis eux, ils étaient plus gros que nous. Alors, à ce moment de cet achat-là, on a tout rapatrié la production dans nos locaux, dans nos 2 usines de Sherbrooke. Puis on a doublé notre production avec cette acquisition-là. Alors, en l'espace d'environ 1 an depuis l'acquisition d'MJBito, on va avoir aussi d'environ 5 fois la grosseur qu'on était avant de faire l'acquisition d'MJBito. Alors, en l'espace d'1 an, ça a vraiment été une grosse croissance, mais ça vient avec son lot de défis. On va commencer par qu'est-ce qui a été facile, le côté vente. On a notre groupe de partenaires, on est des vendeurs, ça va bien. Alors, ça, de ce côté-là, on a mis des stratégies en place. Les ventes qui ont toujours été présentes. Mais ça m'a quand même empêché de dormir, là. Quand on voit le mois qu'on a acheté, ça a été le plus petit mois en 30 ans de business. Alors, les ventes, ça a vraiment été stressant, mais mois après mois, ils ont toujours été au rendez-vous, mais on l'a toujours regardé. Une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a vraiment été humain et transparent dès la journée qu'on a acheté. Après, on n'avait pas le choix. On est rentré dans l'usine et je ne savais pas comment imprimer. Alors, c'est drôle à dire, là, je ne suis pas propriétaire des imprimeries. On achetait des usines dans la lithographie. Je ne savais même pas c'était quoi de la lithographie. Alors, je partais vraiment de loin. Alors, j'ai fait sentir les employés importants. Puis, je ne les ai pas juste fait sentir importants, ils sont vraiment importants dans mon cœur à moi, pour l'organisation au complet. Alors, chaque employé, on les a rencontrés, on s'est assuré qu'ils étaient satisfaits. On a des rencontres régulières, on essaie de faire des événements. Là, on va mettre un département RH pour vraiment
pour vraiment avoir une culture d'entreprise. Puis d'ailleurs, c'est vraiment ça qui est le fun, c'est que la gang se tient. Puis on est vraiment, toutes les entreprises qu'on a achetées, on avait les mêmes valeurs à la base. Quand que j'ai fait les acquisitions, rapidement, on me dit: «Entoure-toi d'un fiscaliste, entoure-toi d'un avocat, puis ça va bien se passer». Dans cette recette-là, il y a quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est entoure-toi d'un bon comptable, pas pour faire l'analyse des chiffres, mais pour faire les prévisions financières, pas seulement budgétaires, mais les prévisions financières de flux de trésorerie. Puis c'est malheureusement seulement après la transaction que j'ai appris l'importance d'un flux de trésorerie, qui est quand est-ce qu'on reçoit l'argent et quand est-ce qu'on décaisse l'argent. Parce qu'on peut faire beaucoup d'argent, mais si j'achète tout aujourd'hui, puis je me fais payer tout dans 90 jours, bien, j'ai 90 jours que je perds de l'argent, je perds de l'argent, pas je perds d'argent, mais j'ai des sorties d'argent, j'ai des sorties d'argent, j'ai des sorties d'argent. Fait que ce 90 jours-là que j'ai besoin pour opérer, ben, il faut que je le prévoie, puis il faut que je le prévoie dans mon financement de la journée 1. Puis on n'était pas bien entouré de comptables, d'un comptable ou d'un analyste financier qui nous a aidé à faire ces prévisions-là puis à monter ces budgets-là. Alors, quand on était chercher les financements, on n'a pas prévu cette trésorerie-là. Puis on s'est toujours autofinancé notre fonds de roulement, à la grande partie autofinancé. Puis ça a été un très, 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 très gros défi parce que nous, on supporte, tu sais, l'exemple de 90 jours, c'est ça mon industrie, c'est que je supporte 90 jours. Alors, entre la journée que j'ai acheté et la première journée que j'ai reçu mon argent, j'ai 90 jours, puis avec la croissance qu'on a eue, ben, à toutes les fois qu'on grossit, on crée encore un plus gros défi en fonds de roulement. Puis, après l'acquisition, dans notre cas, c'est toujours difficile de retourner en financement pour financer un fonds de roulement. Quand on le finance à la journée de l'acquisition, on est capable de le prévoir, on est capable de laisser de l'argent dans l'encaisse, on est capable de trouver des moyens créatifs de financer le fonds de roulement la journée de l'achat. Mais après l'achat, la transaction est faite. Alors, on part à zéro, on part avec peu d'historique pour gagner la confiance des banquiers. Pour arriver à passer au travers, on est un noyau de partenaires. Alors, il y a Jacques et moi. Puis moi, qu'est-ce qui m'a permis d'investir? C'était, j'ai eu du love money. J'ai donné des parts à mon beau-frère qui a des moyens financiers personnels aussi. Alors, on s'est mis à faire des conseils d'administration à tous les mois pour être transparent envers l'autre. Puis on s'est soudés comme associés. On est allé chercher de l'aide d'experts autour de nous pour nous accompagner. Puis, quand il y avait des problèmes, bien, je me suis pas mis à tout prendre les problèmes sous mes épaules. C'est ça que j'ai fait au départ. Puis rapidement, on a défait ça pour s'entourer, pour partager les problèmes, puis trouver des solutions ensemble. Si j'avais pas ce noyau-là, si j'avais pas aussi mon noyau de haute direction avec moi, des amis, au début, c'était beaucoup des amis parce que j'avais pas ce nombre d'employés-là. Ben, si j'avais pas des amis entrepreneurs avec qui je partageais mes défis, mes problèmes, mes soucis, mes stress, je n'aurais pas été capable de passer au travers ce moment-là. Puis je suis allé aussi chercher de l'aide. On n'en parle pas assez, mais je suis allé chercher de l'aide de professionnels pour côté psychologique pour être sûr de bien contrôler mon anxiété, bien contrôler mes stress, arriver à recommencer à dormir. Alors, pour l'avenir de Technopub, notre vision, c'est vraiment de devenir un leader canadien dans le domaine de l'imprimerie. C'est un très gros domaine en forte croissance. Alors, nos projets futurs, c'est de faire encore plusieurs acquisitions pour vraiment compléter notre offre d'être le premier imprimeur wholesaler qui imprime vraiment de tout sur le même toit, puis d'avoir le contrôle des impressions de A à Z.